Et bonsoir à toutes et à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. Bienvenue dans cet épisode 9 qui s'intitule Rebond avec un point d'exclamation. On l'attendait celui-là, enfin personnellement je l'attendais. On va voir tout de suite l'incidence que ça a eu sur notre portefeuille. Mais avant cela, comme toujours, on va faire hop, un petit avertissement, investir en bourse comporte des risques. Je ne suis pas habilité pour faire de la formation ou du conseil boursier. Tout contenu que je propose est à but pédagogique et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de valeurs boursières. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager pour suivre cette expérimentation, voire même maintenant ces expérimentations de portefeuille boursier pour l'année 2024. Et sans plus tarder, je vais vous montrer hop, notre petit CAC 40 national. Alors comme vous voyez, donc ici on a l'indicateur extra trend. Ça fait un petit moment qu'on est sorti de la zone de force en ce qui concerne l'indice CAC 40, ce qui peut signifier en fait que on est dans une zone un peu trouble. Et vous voyez que ça a commencé à partir en cacahuète hier avec ce gap baissier et puis là retournement. Aujourd'hui, c'est un peu un effet porte de saloon, j'ai l'impression. On se prend des baffes haussières et des baffes baissières. Mais par contre, là, ici, en analyse technique, une petite étoile du matin, ça pourrait engendrer peut-être une hausse, en tout cas à court terme. Pourquoi pas revenir sur la zone des 7000, 7550 points ici. Ça serait pour notre plus grand plaisir, pardon, surtout concernant les derniers achats que l'on a fait récemment. Je vais vous montrer tout de suite, alors je ne l'ai pas ouvert, très bizarrement, hop, mon compte avec mon courtier. Alors ça commence à être assez peu visible, on va trier par ordre décroissant, voilà. Alors, hier j'ai effectué des achats, non pas pour la stratégie que je mets en place depuis le début de cette chaîne, qui est couplée avec l'indicateur extra trend de faire des achats. J'ai développé une stratégie basée sur des entreprises de qualité, c'est-à-dire qui ont des fondamentaux extrêmement solides, des avantages concurrentiels, etc. J'en ai choisi 10. Ces 10-là n'auront pas de stop. C'est pour ça que vous avez une différence au niveau des valeurs. Par exemple, Universal Music, c'est une action qu'on a achetée dans le cadre de notre première stratégie. Et par contre, Hermès, c'est une action que je vais garder sans stop, que je vais garder sur le long terme ou tout du moins sur cette année d'expérimentation, parce que pour moi, elle fait partie d'une entreprise de qualité qui fait partie de ma deuxième stratégie. Donc voilà, je le redirai plusieurs fois ces prochains jours. Je ferai une vidéo ce week-end d'explication. Mais en tout cas, voilà, si vous voyez une différence de valeur avec ou sans portefeuille, c'est qu'elles font partie l'une avec les stops de la première stratégie, celle depuis le début de la chaîne, et les deuxièmes de la deuxième stratégie, entreprise de qualité. Ok, sans plus tarder, on va trier ça par ordre alphabétique s'il vous plaît et on commence notre reporting avec Adienne. Donc Adienne, pour l'instant je suis un peu déçu, elle n'a pas profité du fort rebond de ces jours-ci. Vous voyez que le stop ici diminue, donc en fait notre stop est basé sur la valeur la plus haute ces derniers temps de notre courbe grise qui fait référence à 1101 euros à peu près. Donc du coup, j'ai pas touché à ce stop et on va voir les jours d'après ce qu'il advient. Air Liquide s'est bien repris aujourd'hui. Du coup, ce qui me ferait penser à une petite consolidation pour ensuite revenir, pourquoi pas faire un peu de latéralisation et ensuite monter. Écoutez, voilà, pour l'instant, Air Liquide est dans la place. On espère que ça va continuer ainsi. Alors, Arcadis, Arcadis, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais il y a eu une mèche basse énorme qui est allée creuser et vous voyez que mon stop, alors mon stop n'était pas précisément, si je zoome, n'était pas forcément ici, là où j'ai le curseur, mais il était là où on l'a mis hier, c'est-à-dire dans les 47,08. Et vous voyez que l'action, elle est allée jusqu'à 47,24, elle a creusé, et puis ensuite elle est remontée pour finir vraiment au-dessus de la valeur d'ouverture ce matin. Donc du coup, on a une petite flèche qui dit que c'est peut-être le moment de rentrer sur la valeur. Alors ça tombe bien, on y est déjà. Mais en gros, on pourrait espérer, vu cette énorme mèche, avoir quelque chose qui nous fasse monter, en tout cas à court terme, sur l'action. Ensuite, on passe sur BAM
Groep, Bam Groep qui a augmenté de plus 1,26. Je dirais heureusement que l'hémorragie s'est stoppée puisqu'on a quand même baissé pendant 3 séances d'affilée, surtout avec des gaps baissiers qui n'ont pas été comblés jusqu'à aujourd'hui. J'avais tracé ça d'ailleurs, donc on va pouvoir l'enlever. Donc ça, c'est chose faite, pardon, le comblement du gap. On avait perdu combien là? Ouais, on avait perdu 3%, ok. Bon, ce qui n'est pas faramineux, mais quand même 3 fois 3 séances d'affilée. À voir ce que ça va consolider. Moi, j'aimerais bien que ça se calme, que ça se tasse, et puis qu'ensuite ça casse vers le haut. Donc on verra bien. Danone. Danone, bon, on commence à faire des plus hauts de plus en plus bas. À mon avis, ça va commencer à se stabiliser. Moi, ce que je vois, c'est que ça va prendre le temps de digérer. Et vu que c'est une valeur défensive, bon, j'attends à ce que ça continue de monter, mais peut-être pas aussi fort que d'autres actions. GTT plus 0,93 aujourd'hui. Bon, vous voyez que ces derniers temps, à part la journée du lundi 15, on a eu un énorme gap haussier, puis ensuite une baisse. Ça fait pas grand-chose ces 5 derniers jours de bourse. Donc vous voyez que le stop ici en bas est quasiment flat maintenant. Ça reflète en fait le surplace que fait l'action. Euh, voilà, je m'attends à ce que ça latéralise et que ça digère cette hausse quand même qui a été de, si on prend ça, ouais, 10% à peu près. Et encore, on part pas des plus bas. Donc moi je m'attends, alors je vais dessiner un petit peu, je m'attends à ce que ça digère, et puis ensuite que ça monte évidemment. Je m'attends pas à ce que ça baisse. KPN que nous avons acheté hier matin. Bah écoutez, c'est un très bon comportement que je vois là. Un début de zone de force qui part en hausse. Bon, après, si on recule un peu, on voit que KPN, des fois, a des journées où il se passe beaucoup de choses à la baisse. Donc on va voir ce que ça donne. Notre stop continue à monter. Vu le comportement de l'action, moi je m'attendrais à quelque chose comme ça, qui continue à monter, puis ensuite qui fasse une sorte de latéralisation, une petite baisse pour consolider, puis ensuite qui remonte. Orange, alors Orange a fortement poussé ces derniers jours. Là, elle a consolidé vu qu'elle a démarré en gap baissier. Voilà, bon, elle est restée quand même supérieure au début de cotation de la journée. Bon, moi je m'attends à une stabilisation, voire même une petite baisse pour digérer ça et pourquoi pas par la suite augmenter. Voilà, c'est très mal fait, mais en gros c'est à ça que je m'attends. Alors score, je suis un peu mi-figue mi-raisin, hein. Vous voyez que des fois on a des grandes hausses suivies de très grandes baisses, donc on ne sait pas trop. Il y a l'air d'avoir quand même de l'hésitation. Score qui est en fait, ah c'est une société de réassurance, ok. Bon, bah elle est un peu liée au marché bancaire, enfin au secteur bancaire et bien sûr des assurances. On va voir. C'est peut-être de coutume. Alors vous voyez que Score, ça a fait une énorme mèche ici. En fait, il faut s'attendre à tout. Voilà, je m'attends à tout. Bon, il y a quand même beaucoup de volume aujourd'hui. J'ai un peu peur que ce que ça fasse, alors pas ça, mais plutôt ça fasse quelque chose comme ça, puis quelque chose comme ça, puis quelque chose comme ça. Voilà, je m'attends à ce genre de truc. Et j'aime bien être démenti à la hausse, évidemment. Alors Sodexo qui n'a pas profité de la hausse du jour. Je, ouais, personnellement, je suis pas. Alors, je suis un éternel optimiste, mais je pense que ça va un peu consolider. J'ai pas d'a priori. Vous voyez que c'est une action quand même qui descend, qui remonte, qui descend, qui remonte, qui descend, qui remonte, etc. On va voir ce que ça donnera par la suite. TomTom. Alors, TomTom, je me pose la question de est-ce qu'elle va décoller un jour? Donc on a quand même identifié cette zone de support, hein. Voilà. On identifie aussi très aisément. Alors hop, c'est pas ça. Ah, attendez. Voilà, celui-là. Cette zone de résistance, très clairement. Donc on va voir. Ça fait une partie de ping-pong pour l'instant. À voir ce que ça va donner par la suite. Alors vous voyez qu'on est sorti de la zone de force. Euh,
Ouais, je suis pas spécialement emballé pour l'instant. Bon, si ça fait plus 5% et que ça casse par le haut, on va dire que ça sera une très bonne chose, mais il va falloir patienter. UMG, alors UMG, petite consolidation ces derniers jours de 2,37% à peu près. Et là, boum, on revient presque sur les plus hauts. Non, on a un plus haut historique ici. Mais on revient direct en une séance, donc c'est plutôt cool. C'est très 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 motivant pour la suite. Donc le stop a commencé à se stabiliser puisque les trois dernières séances ça avait baissé. Là, je pense qu'il va repartir d'ici quelques jours. Vinci, bah, c'est pareil, ça fait une séance qui englobe quasiment les trois dernières séances en termes de valorisation. Le stop, à mon avis, là, il s'est aplati, mais il va redémarrer pour notre plus grand plaisir. Et Walters Kluwer a fait du surplace, donc rien d'autre à dire. Par contre, le stop continue à monter, et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour ici pour nos actions que l'on achète sur notre première stratégie avec l'indicateur extra trend. Juste un focus sur les actions de qualité. J'ai pas non plus fait un reporting extrême. Voilà, là je suis actuellement sur Yahoo Finance. Alors on va voir un petit peu. Non, je pense qu'on va rester sur le sommaire, l'essentiel. Bon, vous voyez que concrètement toutes les actions sont en vert aujourd'hui. Ce n'est pas pour me déplaire. Euh, alors, chose intéressante, c'est que j'ai fait un backtest. Notamment, j'ai créé en fait un portefeuille sur le site Morning. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un site qui nous permet de rentrer nos portefeuilles de bourse et ensuite de pouvoir voir notamment le total de dividendes annuels, ce genre de choses, le rendement et compagnie. Moi, ce que j'aime bien, c'est la fonctionnalité de backtest que vous avez ici. Et donc, à partir d'un montant de départ et d'un nombre d'années, et bien sûr d'un indice de référence, eh bien, vous avez la comparaison de votre portefeuille sur ce qu'a fait l'indice précédemment, évidemment. Et donc là, vous voyez que la courbe rouge, c'est le SP500, la courbe bleue, ce sont nos actions, et vous voyez qu'on surpasse le SP500 de pas mal de pourcents, hein. Alors, je ne l'ai pas là, mais si on partait à 10 000 euros en 2014 et que donc sur 10 ans, on aurait 60 000 euros à la fin de l'année 2024 et là 30 000, on a carrément doublé. Donc écoutez, ça a l'air, comme je l'ai mis, de bon quality business. On va voir ce que ça donne. Et bon, on a des... Alors j'ai mis que 5 000 euros à peu près hein, sur les 10 000. Donc voilà, à voir quand est-ce que je renforce mes positions. De toute manière, quand je mets pas assez, ça monte. Quand je mets trop, ça descend. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. La bourse est le temple des regrets. Donc voilà, c'est assez encourageant pour la suite, on verra. Et donc du coup, en ce qui concerne notre portefeuille, vous voyez que on a ASML Holding qui, alors je vais voir si les titres, non les titres sont pas affichés avec le nom complet. ASML Holding a augmenté de 4% aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Bon voilà, vous avez, je vais mettre aussi sur Bourse Direct. On va faire tri par variation. Voilà, vous voyez qu'en plus, celles qui ont le plus augmenté, c'est la plupart, c'est de ma stratégie, la nouvelle stratégie qualité. Donc vous avez ASML Holding qui a augmenté de 4%. Vous avez une belle brochette de valeurs qui sont comprises entre 2,5 et 1,8. Écoutez, c'est on va dire une journée parfaite, hein. Et il me semble qu'on a Edenred qui ferme la marche avec plus 0,8. Donc bon, voilà, on se plaint pas. Voilà pour cette stratégie. Je pense que je vous proposerai un tableau de bord. Si vous n'avez pas vu, le week-end dernier, j'ai créé une vidéo un petit peu hors série sur la construction d'un reporting de portefeuille pour suivre ses actions. Je pense que je vous proposerai ça aussi pour ce type de portefeuille-là. Et en attendant, bah, je vous souhaite une très bonne soirée, de très bons futurs trades. Et on se retrouve demain soir pour bah, l'épisode 10 de mon suivi de stratégie boursière pour 2024. Allez, bonne soirée à tous. À demain.